tombé sur une vidéo et j'ai fait une capture d'écran. Je me suis dit, vaut mieux que j'aille vérifier avant de balancer une fake news. Et puis j'ai été vérifié sur Google et effectivement, ce n'est que pure vérité. On y va? Vous êtes français, déplacé, avez perdu votre emploi, vous connaissez des difficultés financières, adressez-vous au consulat général de France à, vous savez, afin de bénéficier des aides sociales d'urgence mises en place par la France. Alors vous contactez par mail, puis vous avez un numéro de téléphone. Et puis il y a quelque temps à l'Assemblée, ils ont voté une loi concernant ces retraités étrangers. Ils ont trouvé que c'était pas bien que ces retraités profitent un petit peu de leur pays, donc on leur diminue leur temps de présence dans leur pays d'origine, alors que ceux-ci ont cotisé. Ils ne font que récupérer leurs cotisations quand on regarde bien. Leurs enfants qui sont installés ici cotisent aussi, au cas où. Mais bon. Et pendant ce temps-là, vous avez le français en France, à qui on augmente tout. Loyer, électricité, gaz, carburant, et les matières premières, c'est-à-dire la nourriture. Vous avez des Français qui fouillent les poubelles, des Français qui récupèrent des fruits et légumes jetés par les marchands en fin de marché, mais ceux-là, on s'en préoccupe pas. Il y a plusieurs gens. Et puis, deuxième publication, bien évidemment, sur Instagram, pas qu'une seule, avec la même affiche, une cellule d'assistante psychologique anonyme et confidentielle, voilà, disponible du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30, étant donné que le vendredi c'est Shabbat, l'après-midi ils ne travaillent pas. Un service d'aide sociale pour accompagner et aider les Français rencontrant des difficultés depuis les attaques qui ont frappé le Quai d'Orsay a accordé des fonds supplémentaires sur l'enveloppe d'aide sociale du consul. Tout simplement. C'est simple, comme de l'eau de roche, et ça passe crème. Et en attendant, vous avez la fachosphère sur X, qui passe son temps à cracher sur les étrangers. Dès qu'on fait une vidéo pour dénoncer, on nous parle à nous de CAF, ou je partirai pas. En attendant, il y en a qui sont partis mais qui reviennent, parce que regardez la fin de la vidéo, et qui ont bien profité aussi. Ceux-là, vous n'en parlez pas, ni à l'Assemblée ni nulle part. Oui, je voulais vous parler de ça aussi. Le ministre Barrot, accompagné député Yadan, annonce avoir mobilisé des avions de transport militaire afin d'organiser un pont aérien pour évacuer les Français qui le souhaitent depuis Tel Aviv. 250 000 Français seraient concernés. Pour rappel, après le 7 octobre 2023, la France avait attendu des mois avant de s'intéresser aux Français empêchés de quitter Gaza et sous les bombardements israéliens. Et je vais vous mettre la vidéo puisque c'est vraiment le ministre, M. Barrot, qui le confirme, histoire qu'on ne dise pas que c'est une fake news et puis que je rapporte ça de n'importe où. Donc en France, il y a bien le 2 poids, 2 mesures, tout simplement. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est la vie. Et sur X, je vous ai montré, j'ai déjà fait une vidéo, on prétend que tout va bien pour eux. C'est quand même 250 000 Français qui vont revenir, des Français qui se sont expatriés là-bas et qui reviennent. Vous savez, ces Français qui disaient « Nous sommes plus Israéliens que Français. Nous avons quitté la France. » Ceux qui crachaient sur la France et les Français. Mais c'est à eux qu'on octroie des aides et c'est eux qu'on aide. En attendant, celui qui souffre, c'est le français moyen qui a toujours vécu en France. Le reste, n'est-ce pas?
Cette nuit à l'aéroport d'Orly, 160 Français ont été rapatriés depuis Israël. Le vol est parti d'Amman, en Jordanie, hier. Le rapatriement, on est parti de nous-mêmes, d'Israël jusqu'au poste de frontière côté Israël, dans le nord. Et après, on a passé la frontière jordanienne, tous ensemble. On pense à nos familles aussi, pour la plupart qui sont là-bas. Et on est de tout cœur avec eux par rapport à ce qui se passe. La majorité de ces ressortissants étaient en situation d'urgence et de vulnérabilité, précise le ministre des Affaires étrangères qui était sur place. À la suite du Conseil de défense et de sécurité nationale et à la demande du président, avec Sébastien Lecornu, nous mobilisons des moyens de transport militaires et en particulier les avions A400M qui pourront acheminer nos ressortissants depuis Tel Aviv, depuis Israël jusqu'à Chypre, avec des rotations qui pourront démarrer dès lors que nous aurons obtenu l'autorisation des autorités israéliennes. 2 autres vols sont déjà prévus, l'un à 16h aujourd'hui, l'autre dès demain à 18h. Le gouvernement français annonce explorer d'autres options pour rapatrier davantage de Français. Parmi les hypothèses évoquées, la sortie du territoire